Bonjour à tous, c'est Sia et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo complète sur le ladder Pokémon Showdown. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer une team Spamming Psy qui est un peu ma team signature vu que j'en avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne secondaire. Et donc là aujourd'hui j'ai décidé de la jouer en direct, enfin en direct, vous m'avez compris. Donc c'est ma première vidéo, soyez indulgents, on va essayer de faire ça correctement. Dans un premier temps je vais vous présenter la team et ensuite on va essayer de faire quelques games sur le ladder. Alors une Spamming Psy c'est quoi? C'est une team basée sur le terrain Psy, un terrain qui sera posé ici par Wimessir et donc qui me permet non seulement d'augmenter les dégâts de mes attaques Psy, mais surtout d'annuler les priorités adverses comme Kuba et Ombre Portée notamment, qui sont très fortes pour battre les types Spectre et les types Psy, vu que c'est des attaques de type Ténèbres et Spectre. Et donc dans cette team on va jouer des Pokémon particulièrement faibles aux priorités mais qui peuvent être surpuissants s'ils sont utilisés avec le terrain Psy. Donc comme j'ai dit dans un premier temps on a le Wimessir avec vaste pouvoir éclat magique encore et vœux soin qui sert uniquement à poser le terrain Psy, avec l'item Chanduit fera que le terrain Psy durera pas 5 tours mais bien 8 tours. Ensuite on a le Polteageist qui est un de mes Pokémon préférés et qui est le principal sweeper de notre équipe. Avec Exuviation il se booste x2 en vitesse et en attaque spéciale, et avec ses attaques Ballombre, Force ajoutée et Terra Explosion de type combat, il peut toucher à peu près tout le monde. Le seul défaut du Pokémon c'est qu'il faut Terra Cristalliser de type combat pour être efficace. Mais grâce à son talent Hermure Rouillé, s'il se fait toucher par une attaque physique, il pourra booster encore plus sa vitesse, donc ça sera hyper fort si on réussit à se booster. Ensuite on a Karmadura, donc Pokémon de type Feu Psy, qui est un peu dans l'ombre de Malvalam, vu qu'il est un peu moins stylé, mais il est extrêmement puissant en terrain Psy, c'est d'ailleurs sa seule niche, avec vaste pouvoir, canon blindé, lien du destin et ténacité, avec la vulné assurance qui va booster nos attaques et notre attaque spéciale si on se fait toucher par du super efficace. On va essayer de le placer sur une attaque au sol ou ténèbres pour essayer de se booster et donc attaquer l'adversaire de façon surpuissante avec canon blindé et vaste pouvoir parce qu'il a aussi armure rouillée comme talent d'ailleurs, comme Polteageist. Ensuite on a le Brutalibré, un habitué des teams terrain avec la graine Psy, il booste sa vitesse x2 grâce à son talent délestage. Dans Slam, Close Combat, Acrobatie, Point Feu avec le Terra-Feu pour éviter de se faire brûler et pour toucher notamment Gros Mago et trucs comme ça. Et ensuite on a deux Pokémon Overuse totalement classiques, le Fort Ivoire utilitaire avec tout rapide et les pièges de rock pour gérer les contrôles hasard parce que les pièges de rock sont une horreur pour nous, on n'a vraiment pas envie qu'ils soient là vu qu'on a une ceinture force et un Pokémon avec ténacité. Et en plus de ça on a le Sort Silence bouton fuite donc pour vraiment être sûr de pas avoir les pièges de rock avec le miroir magique, la faute Frimousse, le vœu soin, la distance psy et l'éclat magique full défense. On va voir ce que ça donne, on va essayer de faire quelques games, donc moi je suis pas au niveau de rédemption de Fildrong, je suis à 1500 de ladder à peu près, donc un niveau moyen on va dire. Ça sera pas des games de fou que je vous proposerai, mais bon avec une terrain spam psy c'est pas hyper méta donc à la limite vaut mieux. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Et on va commencer directement contre une team qui fait très peur avec du Latios, du Clamiral de Issui, du Darkrai. Nous on va évidemment lead Wimessir, je pense qu'il va lead soit sur Darkrai, soit sur Clamiral de Issui, soit sur peut-être Démétéros. C'est Clamiral de Issui qui va être envoyé directement. Bon, Clamiral de Issui, l'avantage c'est qu'il est assez prévisible, l'inconvénient c'est qu'il va mettre les picolos dans tous les cas, donc on n'a pas grand chose à faire. Je me demande si le meilleur move là ça serait pas d'aller directement sur le Fort Ivoire pour anticiper la vague à lame, voilà, qui va rater en plus, ok, un coup de chance de notre côté. J'ai envie directement de taper assaut frontal là sur l'adversaire parce que je pense que soit il est bloqué avec son mouchoir choix, soit il va taper une attaque haut, dans tous les cas on a envie de le chip. Et il va envoyer Démétéros. Bon, contre Démétéros, on va évidemment envoyer Sort Silence, hein, c'est complètement gratuit. Il va taper demi-tour, mais du coup ça va faire proc notre échec button. Et du coup là, on peut envoyer un peu ce qu'on veut. Je pense qu'on a envie d'envoyer le Polteageist pour le coup, qui peut faire des petits trucs, je pense. On espère juste que l'adversaire n'a pas trop de ceinture force dans sa team. On va taper évidemment Exuviation, en espérant qu'il va pas vouloir mettre ses pièges de rock ou qu'il ait pas de ceinture force avec son Darkrai ou quoi. Il va taper demi-tour, ça va faire proc notre armure rouillée, donc là on va avoir 1 milliard dans toutes les stats, c'est pas trop mal pour nous en vrai. Encore une fois, s'il a pas de ceinture force, je pense qu'on peut clear la game avec le Polteageist. Il va envoyer Clamiral de Issui, mais du coup, nous on va tranquillement taper Exuviation. Et là on va évidemment Terra Cristalliser de type combat pour taper un gros Terra Explosion. On dépasse toute sa team, s'il a pas de ceinture force, je pense qu'on a déjà clear la game. Et il va switch sur Démétéros, l'adversaire qui anticipe qu'il faut pressure avec ses Pokémon. Le problème c'est que là je vais juste taper ma meilleure Ballombre et il n'y a rien qui peut venir, même le Clamiral de Issui ou le Darkrai qui sont type ténèbres, je pense qu'ils prennent giga cher sur une Ballombre. Et ça va être le Darkrai justement qui va être envoyé, qui va prendre quasiment plus de 3 quarts de life. On n'a aucune raison de pas retaper Ballombre ici, et c'est le Démétéros qui va être envoyé. L'adversaire qui essaye de temporiser le terrain psy. Là, j'ai presque envie d'anticiper et de taper à nouveau Exuviation, mais je pense que ce sera un peu too much. En vrai, s'il reste et qu'il décide de me taper, c'est un peu abusé. Je pense qu'on va tout simplement taper une Ballombre. Voilà, j'ai bien fait de pas anticiper trop. Ouais, on a perdu le terrain psy, mais en vrai, l'adversaire, même s'il a Kuba, je sais pas si ça me tue. Alors peut-être avec Aqua Jet. Après, on a toujours la ceinture force, donc ce qu'on peut faire, c'est en vérité renvoyer le Wimessir. Comme ça, on anticipe une priorité en envoyant le Wimessir. Il terra-feu l'adversaire, je comprends pas trop pourquoi il a choisi de terra-feu, c'est assez étrange.
Peut-être qu'il a aucune priorité sur son club amiral, mais dans ce cas, le Terraphone ne l'aurait pas sauvé. C'est vraiment un move particulier. Bon, on n'est pas à très haut ladder, je pense que ça se voit. Tous les connaisseurs en strat doivent se dire que c'est un peu bizarre ce qui se passe. Et je pense que là, on va tout simplement vœu soin avec le Oui Messire pour empêcher le club amiral de taper Vagalam. Voilà, tout simplement. J'étais sûr qu'il allait faire ça. On va renvoyer le Poltergeist et on va tout simplement retaper Exuvation. On n'a aucune raison de pas taper Exuvation ici. Comme ça, on se rebooste dans toutes les stats. On a toujours la Focus Sage pour tanker. Voilà, exactement. Hop. Et même s'il me baisse la défense, ça change absolument rien vu qu'apparemment il a pas de priorité et de toute façon le terrain psy est posé. Et là, bah, on a juste à spammer force ajoutée vu qu'il est même plus de type ténèbres. On n'a aucune raison de pas spammer force ajoutée. Et je pense que ça va être un sweep de Poltergeist tout simplement. Hein. L'adversaire qui a très mal joué. Bon, encore une fois, on n'est pas au ladder évidemment. Et voilà, l'adversaire qui forfeit. J'arrive à 1486 de ladder. Oui, donc voilà, on est à mid ladder. C'est pas étonnant qu'il y ait des plays comme ça qui soient faits. Mais n'empêche, ça vous montre comment on peut jouer avec une team terrain psy. Allez, on va enchaîner sur une autre game. Et on va enchaîner sur une game avec du Miascara, du Elector, beaucoup de choses très rapides et un Earfoudre, donc une priorité. Mais normalement, avec le terrain psy, on devrait avoir un match-up pas trop horrible. Faut juste faire gaffe au Roi Gala de Galar qui peut tanker un peu tous mes Pokémon. On va évidemment lead sur le Oui Messire de mon côté. Ça va lead sur le Miascara du côté de l'adversaire. Bah, je crois qu'on va directement envoyer notre petit sort silence. Hein. Ça va enlever notre eject button, mais bon, c'est pas la mort. On va taper Fraud Freemousse, même si l'adversaire a sûrement anticipé, je pense. Il va envoyer le Roi Gala de Galar, alors je m'attendais pas à ça. On va pouvoir le paralyser. On va taper, je pense, Dissonance Psy pour éviter qu'il se soigne, avec éventuellement Slice Off ou autre chose. Et il va être paralysé, donc on va pouvoir continuer à le chip. Et il est encore paralysé, décidément, on a vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. On va encore taper Dissonance Psy. Et s'il est encore paralysé, bah écoutez, c'est vraiment qu'on a beaucoup de chance. Non, il va taper Bomber, ça va tuer mon sort silence, évidemment. Mais du coup, c'est vraiment bien ce qu'on a fait, parce que du coup, ça nous permet vraiment d'avoir un free switch sur... Je pense que le mieux ici, c'est d'envoyer le Poltergeist pour taper une balle ombre complètement gratuite, parce que je pense que ce setup contre Rogada c'est pas hyper intéressant, il peut avoir cage éclair, il peut avoir des trucs un peu embêtants. Il va envoyer le Miascarade, je pense que là on va tout simplement taper Exuviation, car en vrai dans tous les cas, s'il me tape, ça va juste me booster. Après, il y a toujours le Earfoudre qui peut être embêtant. Je pense que le meilleur play ici, c'est peut-être d'envoyer le Fort Ivoire. Et il va taper Sabotage, j'ai bien fait d'envoyer Fort Ivoire. Ça va pas me faire beaucoup de dégâts, ça va m'envoyer mes grosses bottes, mais on s'en fout, il n'y a aucun hasard de poser. Je vais peut-être poser moi-même les pièges de rock du côté de l'adversaire à ce moment-là, ça peut être intéressant. En général, Miascarade, ça se joue bandeau choix ou mouchoir choix, donc je pense qu'il est bloqué sur Sabotage. Et vu comment il le joue, je pense que c'est le mouchoir choix. Il va envoyer son Elector, alors malheureusement, j'ai pas Sabotage, mais bon, on va taper quand même un Cryo Pirouette pour le chip, ça peut être pas mal, et il va taper Vent Violent qui va me tuer mon Fort Ivoire. Bon, on va renvoyer le Oui Messire, et là, ça y est, il faut vraiment ce setup, ça devient urgent. Veux soin directement pour avoir un maximum de tours de terrain psy. L'adversaire qui va nous coup critique sur change éclair et qui va envoyer son roue de fer sûrement pour vouloir faire tour rapide. Maintenant ce qui est bien avec roue de fer c'est que vu qu'on sait qu'il va faire tour rapide, on peut envoyer je pense qu'on va envoyer le Poltergeist pour l'empêcher tout simplement de spin. Hein. En plus de ça on peut taper Exuviation de façon complètement gratuite. S'il décide de nous taper, on va se booster en vitesse, sauf s'il a change éclair évidemment. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est le Earfoudre. Je sais que Earfoudre, ça tank énormément, et je pense qu'il peut tanker peut-être un vaste pouvoir de Poltergeist malgré le terrain psy. Donc j'espère vraiment qu'on va réussir à one-shot toute sa team si on réussit à se booster. Là, ça m'arrangerait vraiment qu'il me tape avec Sabotage ou n'importe quelle attaque du roue de fer. En tout cas, l'adversaire qui met du temps à jouer, il est complètement tétanisé par le Poltergeist. Et l'adversaire qui va switch sur le Miascarade, on va pouvoir taper la Exuviation, mais là, ce qui ne se doute pas, c'est que... Honnêtement, je me demande si j'ai vraiment besoin de Terra Cristallisé. Je pense que Ballombre peut largement tuer le Miascarade à cette range. Et je peux garder le Terra Cristal pour éventuellement un autre Pokémon si vraiment c'est la sauce. Et le Miascarade n'était même pas mouchoir choix, donc étonnamment, on a dépassé. Je pensais pas qu'on le dépasserait, je pensais qu'il pourrait au moins me taper. Ce qui est encore plus une bonne nouvelle pour nous parce qu'on va pouvoir potentiellement suivre toute sa team. Alors voilà, celui que je redoutais, c'est le Earfoudre avec son énorme bulk. Je pense qu'il peut tanker peut-être le force ajouté, on va voir. Alors, non, vif et éclair sous le terrain psy, mon pote, tu vas être un peu déçu. Et on a one-shot le Airfoudre, incroyable. Je pensais vraiment pas qu'on le one-shotterait pour le coup. Je pensais qu'on l'allait laisser à genre 2-3 PV, mais peut-être avec les pièges de rock, ça joue. Bon, l'adversaire qui ne savait pas apparemment que sur le terrain psy, on ne peut pas faire de priorité. On va taper la balle ombre ici directement sur le Roi Gala qui va terra haut pour essayer de tanker. Est-ce que ça va lui permettre de tanker? Pas du tout. Le Poltergeist qui est inarrêtable dans cette game. Encore une fois, je le redis, mais on n'est pas contre des joueurs hyper forts. On est à mid-ladder. Il y a des gens qui ne savent pas que sur le terrain psy, on peut pas faire de priorité. En même temps, il faut dire que depuis la fin des Toko en 9ème génération, les gens sont pas forcément habitués à voir le terrain psy, donc ça peut surprendre certains joueurs qui peuvent oublier comment ça fonctionne. Et on va gagner le match sur un forfait, encore une fois, ce qui va nous permettre de passer à 1500 de ladder. Écoutez, on va essayer de trouver une troisième game, c'est parti. Et c'est on va tomber contre du Zarude et du Sulfura. Alors Sulfura extrêmement fort,
fort. Je joue très souvent dans ma team pour contrer tout ce qui est Scalperer et autres Zamazenta qui sont pas terre à feu. Mais ici, ça va pas être très utile pour lui parce que, à part le Brutalibré et en plus on est terre à feu, il n'y a pas grand chose à brûler. On va directement lead sur le Oui Messire. Lui, il va sûrement envoyer son roue de fer vu la team. L'adversaire qui me dit have fun, donc on va très bien voir si on aura du fun. Ça dépendra de ce qui se passe dans la game. Il va envoyer son Zarud directement. Alors Zarud, ça peut faire des sabotages, ça peut faire des demi-tours, je pense qu'on va envoyer le sort silence comme d'habitude. Il va faire sabotage en effet, donc je pense que nous, on n'a aucune raison de pas taper frotte frimousse ici. C'est ça qui va faire demi-tour. S'il envoie pas le roue de fer ou le Irfoudre, il va envoyer le roi Gada, décidément les adversaires aiment bien envoyer leur roi Gada sur le sort silence. Nous on va encore une fois taper dissonance aussi comme la game d'avant, et voilà pour le chip un petit peu, l'empêcher de se soigner. Il va faire Bromberg, cette fois il va pas être paralysé, il va nous tuer, mais c'est pas très grave, vu la team de l'adversaire, je pense qu'on a vu qu'on tuait Irfoudre avec le Poltergeist, donc je pense qu'on va directement... En fait ce qui se passe c'est que j'ai peur d'un potentiel cage éclair de la part du Rogada, donc je pense que je vais envoyer le Fort Ivoire, et ce que je vais faire c'est que je vais double switch directement sur le Poltergeist pour anticiper le double switch de l'adversaire. L'adversaire qui va rester sur son roi Gada. Je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il allait switch par peur de assaut frontal tout simplement. Mais bon, on peut taper une exuviation en espérant qu'il va pas nous faire cage éclair. Et il va nous faire préscience, ok, c'est très intéressant parce que du coup, ça change absolument rien. On va taper directement la l'ombre. Il reste 3 tours de champ psychique, mais ça sera largement suffisant pour faire au moins un kill avec le Poltergeist. Il va envoyer évidemment son Zarud. Zarud qui prend même pas midlife. Bon, c'est un peu décevant les dégâts de Poltergeist sur ça. Mais on a toujours le Terra Combat qu'on va utiliser dès maintenant pour finir le Zarud. Comme ça nous fait un type ténèbres en moins, et en plus il nous reste un tour de champ psychique avant que le Irfoudre puisse nous revenge kill. Alors, la préscience évidemment qui va nous mettre à 1 PV, et c'est le Irfoudre justement qui va être envoyé, alors on va voir si on peut le one-shot comme la game d'avant, peut-être que c'était à cause des pièges de rock, peut-être que celui-là sera plus défensif, on va voir tout de suite. Et il va se double switch sur le Roi Gala de Galar, c'est bien joué de sa part, même si le Roi Gala de Galar il va quand même prendre sa part. Hein. Et là on a un gros ballon complètement gratuit qui va forcément faire un kill, et c'est le Roi Gada qui va être sacrifié, évidemment il était paralysé, il était low, je pense que l'adversaire s'est dit que ça servait à rien de le garder. Il va évidemment envoyer son Irfoudre, alors là... Est-ce qu'on anticipe qu'il va anticiper que je vais switch? Je pense qu'on va pas prendre de risque, on va envoyer directement le Oui Messire. Et voilà, Vif Éclair qui va partir. On peut taper le encore pour le bloquer sur Vif Éclair, s'il décide pas de switch. Mais il va décider de switch sur le roue de fer, c'est plutôt bien joué de sa part. Après on a le switch-in officiel de la roue de fer, à savoir le Fort Ivoire de notre côté, qui peut rapid spin s'il fait les pièges de rock. Alors là, il y a un univers où l'adversaire il Terra Spectre. Je connais bien les joueurs de roue de fer, je sais qu'ils aiment bien Terra Spectre, donc je pense que je vais taper assaut frontal. Il va taper cri ou pirouette pour enlever le terrain, mais nous du coup on va le tuer avec l'assaut frontal. On va même pas le tuer avec l'assaut frontal d'ailleurs, étonnamment. Je pense qu'on peut quand même se permettre de taper la petite tour rapide ici s'il ne terra pas de type spectre, en espérant que l'adversaire ne va pas terra, il va envoyer son sulfura, donc bon, même si on est brûlé, c'est pas très grave. On va pouvoir enlever les pièges de roc, et on n'est même pas brûlé, c'est pas mal. On va envoyer le Oui Messire, évidemment, on n'a aucune raison de pas l'envoyer. Il va sûrement taper demi-tour d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était sûr qu'il allait taper demi-tour pour le coup, mais au moins on a le Oui Messire sur le terrain, il va renvoyer le roue de fer, alors je pense que là, on va tout simplement taper vaste pouvoir pour le finir. Et il va taper séisme pour lui nous finir, ok, très bien. En vrai, ça nous arrange limite parce qu'on peut envoyer, je pense qu'ici on va envoyer le Brutalibré pour avoir le boost en vitesse, vu qu'on n'a plus le Oui Messire, on n'a pas du tout envie qu'il fasse cri aux pirouettes. Je pense qu'ici on va taper dans Slam tout simplement, voilà, en anticipant le Sulfura qui va arriver, parce que c'était sûr qu'il allait envoyer Sulfura. Alors là il va sûrement vouloir nous brûler, mais nous on va taper Acrobatie pour au moins le chip, et même pas le tuer, non il est full défense forcément, c'est un Sulfura classique. Et bon c'est pas très grave, maintenant qu'on est brûlé, on peut quand même taper le Acrobatie qui devrait finir le Sulfura s'il reste, et il va envoyer le Irfoudre évidemment. Après Irfoudre qui est pas très menaçant vu qu'il a pas sa priorité. Je pense qu'on va quand même taper Close Combat malgré la brûlure, parce qu'on est quand même Brutalibré à +2, donc même si Close Combat est divisé par 2, ça devrait quand même faire mal au Irfoudre, qui va choisir de taper Draco Météore, donc pour nous tuer évidemment. Là je pense que c'est le bon moment pour envoyer le Karma du Rat, et taper un énorme vaste pouvoir qui va forcément faire un kill. Et c'est le Irfoudre, l'adversaire qui choisit d'enlever sa seule priorité. Il va envoyer son roue de fer, nous on va tout simplement taper une grosse ténacité, en espérant qu'il veut essayer de nous finir. Voilà, il va faire séisme, ce qui va booster notre vitesse et notre attaque spéciale et notre attaque grâce à la vulné assurance. Et là, vu que l'adversaire a plus de priorité, je crois que c'est fini. Après, il a pas encore terra cristallisé, donc attention. On va taper le canon blindé, évidemment, pour finir le
roue de fer. Je sais pas si canon blindé peut one-shot Zamazenta par contre. Il va envoyer son Sulfura, on va encore taper canon blindé évidemment, de toute façon on n'a aucune raison de ne pas le taper, même s'il est résisté ça devrait faire le kill. Sulfura n'a aucune priorité, je sais pas pourquoi il l'envoie maintenant d'ailleurs. Et là il reste plus que le Zamazenta. Alors là il a sûrement un terra-cristal de type feu ou un terra-cristal de type ténèbres un peu bizarre, mais je pense qu'on va pas prendre de risque, on va tout simplement taper le lien du destin pour l'emmener avec nous dans la tombe, peu importe ce qu'il fait, s'il nous attaque il va mourir. Et voilà, le terra ténèbres, j'ai bien fait de taper le lien du destin et pas l'attaque de type psy, et le Machouille qui va nous tuer mais qui va emporter le Zamazenta dans la tombe pour gagner la game. Et on finit à 1521 de ladder, c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était ma première vidéo longue format comme ça sur YouTube. Je me suis évidemment inspiré de Rédemption pour ceux qui reconnaîtront le style. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me donner des conseils pour la prochaine fois, et notamment n'hésitez pas à me donner des Pokémon que vous avez envie que je joue. J'adore jouer des Pokémon atypiques, des teams un peu originales, donc n'hésitez pas à me le dire. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.